Bien, bonjour. Voilà un petit tuto pour l'utilisation du module Use Text on SCAD. Alors ça, c'est un petit programme extérieur que ce fichier, on le met dans le même répertoire que le fichier actuel, qui a été édité par Brondier Rendrik Text on SCAD, qui le met à disposition. Et avec ce petit fichier là, donc on peut écrire des textes sur les sphères, les cylindres, les cubes, les cercles. Et là c'est pareil, TTB ça veut dire top to bottom, bottom to top, right to left, left to right. Donc après, bon, le plus simple c'est de mettre dans le même répertoire. Et on utilise use inférieur text-bas on.scad supérieur. Et tout ça entre guillemets. Et on peut faire, on peut rentrer tous ces paramètres. Et on peut faire, comme il y a des images là, on peut écrire ça dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, avec un angle, autour d'un cercle ou d'un cylindre, sur un cube suivant les faces. On peut les écrire suivant la face qu'on veut. Face arrière, de droite, de gauche, de devant, sur le cercle. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le cylindre. Donc le cylindre avec des rayons différents, un grand, un petit, un petit, un grand, et le même rayon. Donc on peut, voilà, on peut l'écrire sur le top, sur le bottom, ou sur la face là, enfin sur le... D'office c'est sur la face, hein. D'office c'est sur la face. Donc voilà. Alors, contrairement au tuto numéro 1, je crois, où j'avais fait une symétrie là, donc c'était pas la peine. Enfin, c'était pas la peine. Si, c'était intéressant pour voir comment on fait les symétries. Et ensuite, on avait utilisé dans le deuxième tuto un texte. Non, on avait utilisé un module mirror, ici, là. Donc c'était X mirror. Donc on faisait la moitié du tore, là. Et on rajoutait tout ça en symétrie dessus, là. En rajoutant des paramètres. Mais ça, il faut regarder sur le deuxième tuto. Donc là, j'ai fait peut-être un peu plus simple. J'ai fait un segment de tore, ici, là. De l'angle du raccord, plus une partie droite de 40 mm. Donc tout on le voit d'ici. Hein. Ça c'est les paramètres. Le tube droit, voilà, 40 mm. Ensuite, sur épaisseur pour l'emmanchement, là, du diamètre du tuyau plus 3 de chaque côté, sur 35 mm. Et l'emmanchement, là, 32 mm. Pareil, hein, il faut regarder le premier tuto. Non, oui, le premier tuto concernant OpenSCAD. Ensuite, donc, ce qui nous intéresse ici, là, c'est le texte. Donc, pour ce faire, bon, bien évidemment, on a marqué Use Text on SCAD. Là, on arrive
Donc le tube coudé, le tube coudé, le tube haut c'est celui-là, le tube bas c'est celui-là. Et on arrive à texte sur cylindre. Ouais, on voit qu'il n'y a pas grand-chose là, comme ligne. Donc, alors comment ça marche? Là, le texte, là, si on ne mettait pas ces déplacements et ces rotations là, c'est comme s'il y avait le cercle là, sur l'axe X, Y, enfin non, sur le plan X, Y, et le cylindre aurait été dessiné ici là, et en hauteur du cylindre en Z. Donc il aurait été dans cette hauteur là. Ici, on aurait eu le texte ici comme ça, sur la surface du cylindre. Donc pour ce faire, on va le déplacer déjà ici là. Donc le cylindre, c'est un cylindre fictif. Hein. Si on dessine le cylindre, il est ici quoi. Il fait diamètre 56 et puis hauteur 20. Mais ça c'est un cylindre fictif, donc là on n'a pas besoin. C'est pour ça que c'était pour juste le montrer là. Là on fait une translation. Donc toujours pareil, sur l'axe des Y, là, 30, pour revenir s'aligner avec le tuyau, là, l'axe des tuyaux, ici, là. Donc 30 ici. Et dans l'axe des X, 50, pour venir à peu près par là, quoi. Là, il y a 5, plus 35, 40, on vient à peu près par là. Et après, on doit faire, puisqu'on va arriver à avoir un texte qui va être comme ça, là, dans l'espace. Donc ici, comme ça. Et pour le tourner, on va faire une rotation sur l'axe des Y, ici, là. On va faire une rotation de 90 degrés. Donc il va se retrouver ici. Pas à cet emplacement, hein. Parce que si on fait 0, là, donc il allait se retrouver ici. Pour le ramener ici, là, on peut le laisser là, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pour le ramener où on veut, hein, donc là je voulais ici, on va faire une rotation ici, là, par rapport à l'axe X. Donc, bon, j'ai essayé 60. Bon, ça m'allait pas. J'ai trouvé que 80, c'était impeccable. Enfin, pour moi, c'était impeccable. Voilà. Donc là, forcément, je l'ai mis en bleu, le texte, pour qu'on le voit mieux. Donc, couleur bleue. Donc ça, on l'a fait. Et ça, c'est le text on cylinder. Donc, c'est le petit programme. Enfin, on va dire que c'est une routine qui va chercher dans le fichier, là, et qui s'appelle text on cylinder. Donc, T, il faut mettre une chaîne de caractères. Donc c'est toujours pareil, la même formule STR pour convertir. Donc l'angle du raccord, là c'était 67,5 degrés. Donc angle du raccord, virgule entre guillemets là, degré, pour avoir le petit degré là, autrement on n'aurait que le 67,5. Le rayon, alors le rayon c'est le diamètre de l'emmanchement, puisque c'est comme s'il y avait un cercle qui est confondu avec l'emmanchement là. Et alors j'ai mis diamètre divisé par 2, oui, parce que c'était un rayon. La plus de caractères, bon, j'ai mis libération mono, style en gras, pour qu'on le voie mieux.
La direction, donc c'est left to right. Autrement, on aurait mis right to left, ça aurait été dans l'autre sens, hein, degré 5.7, 6, bon, ça ne serait pas lisible. Dans l'autre sens, il serait venu comme ça, bottom to top, ça ferait dans ce sens-là. Top to bottom, ça serait dans ce sens-là. Donc, bon, c'est LTR, comme on écrit en français. Et extrusion de 2. Alors, extrusion de 2, j'ai mis 2 parce que pour pouvoir avoir un texte qui dépasse de 1 cm, 1 mm. Parce que, alors, si on prend le tube haut, il est où le tube haut? Tube droit, bas. Non, c'est le tube bas droit. Ouais, c'est celui-là. Le tube bas droit, donc c'est celui-là, le haut c'est celui-là. Et la différence, donc là, je vais la mettre en transparence. On voit que sur la routine, hein, il a fait rentrer de 1 mm dans le cylindre. Donc pour que ça dépasse de 1 mm, il faut extruder de 2 mm. Ça, c'était pour certainement faire une différence entre... Enfin, le gravé 67,5. Moi, je veux que ça soit... fasse une différence et pas un gravage, quoi. Enfin, je veux dire pas un gravage, je veux que ça ressorte, hein, ça en relief. Donc ça, j'enlève ça. « 67,5, voilà. Donc, ben voilà, c'est encore plus simple que l'autre fois, hein. Plus ça va et plus c'est simple. Ben, quand on a des petits fichiers annexes. Voilà, après, il faut pas faire gaffe ici, là. C'est juste des warnings, là. Parce que c'est sur le fichier text on scan, là. Et il nous dit qu'il y a des paramètres qui ne sont pas déclarés, ou ça. 286, c'est sur le fichier qu'on utilise. Parce que là, on n'a que 109 lignes. Nous, il n'y a rien, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, donc F5, voilà, pareil, hein, si on fait 45 ici, là, on change. 45, et automatiquement, il change l'angle et puis l'écriture ici. Automatiquement, il change l'écriture. Donc, et pareil que, comme d'habitude, hein, F5 pour comment ça s'appelle, pour voir l'aperçu à peu près, là. Et F6 là ou F6 là, pour voir le rendu. Voilà. Par contre, bon, le rendu, c'est pareil, hein. Le rendu, il prend pas en compte la couleur. Donc, voilà, bon, c'est... Voilà. L'aperçu, F5, le rendu, F6. Pour refaire un STL, il faut passer par le rendu. Voilà, et puis bon, STL, c'est pareil, hein, il faut des supports, là, ou le faire en 2 fois. Ou le faire en 2 fois. En 3 fois. En 3 fois, là. Ou en 2 fois, en coupant carrément ici, là. En coupant ça. Et après, en le collant. Il vaut mieux peut-être le faire en 3 fois. Une fois ça, avec quelque chose qui rentre un peu là, et puis le coller
faire un petit manchon là. Voilà, ben c'était tout pour ce. Je pense que c'est le dernier tuto concernant ce raccord là, sur OpenSCAD là, parce que il va falloir passer à autre chose. Hein. Non, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, l'écriture sur les parties courbes, les symétries, les miroirs. Bon, les miroirs, pareil que les copies par rapport à des axes et tout ça. Euh, non, il n'y a rien de spécial. À chaque fois, il faut essayer de, quand on fait des angles et tout ça, ben, de revenir sur un axe, ramener avec une rotation, puisqu'on a l'angle et tout ça. Revenir sur un axe, que ce soit X, Y ou Z, hein, pour pouvoir dessiner des cercles ou des cylindres facilement sur des plans. Au lieu d'aller chercher un point tridimensionnel au milieu, là, qui est plutôt ardu. Voilà, ben, je vous dis bonne vidéo, hein, et puis à la prochaine fois.